Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, pour les balances, donc on va y aller direct en cartomancie parce que, alors la dernière fois, j'étais vraiment très surprise par le tirage qui n'avait absolument rien à voir avec le mouvement des planètes. Et donc il y a plein de balances qui m'ont écrit que effectivement, donc on était vraiment dans cette énergie-là. Donc on continue parce que là, au niveau des planètes, il y a beaucoup de rétrogradation, de dissonance, tout ça. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont beaucoup astrologie, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, au niveau de vos amours ou de votre relationnel, au niveau de vos amitiés, il y a beaucoup de choses qui se remettent en question chez le balance. Effectivement, Pluton va rentrer en Verseau, donc il y a beaucoup de choses qui se remettent en question. Il y aura une sorte aussi de possessivité. Voilà, donc on peut voir ça de ce côté-là. Sinon, professionnellement, astrologie, très bien, on est bien. Mercure est en Sagittaire, Mercure, Vénus est en Sagittaire aussi, mais il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de réflexions entre le 12, le 13 et le 14. Énormément de réflexions pour le balance. Allez, on y va. Tête qui travaille. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Allez, très bien. Donc là, on parle vraiment de construction. Parce que de toute façon, Pluton va rentrer dans le Verseau. C'est un signe qui vous influence. Je ferai une vidéo pour tous, vraiment, pour que tout le monde... pour qu'on ait une visibilité par rapport à ce Pluton donc, qui va rentrer qui sort du Capricorne pour entrer en Verseau. Alors, là, on est, comment dire, avec cet empereur. Si je fais un parallèle avec l'astrologie, on est dans quelque chose d'extrêmement constructif. On réfléchit beaucoup. On apporte des solutions. Au niveau des rétrogradations des planètes, c'est pour tout le monde. Donc, si vous sentez qu'en face, c'est lent, ça ne veut pas prendre de décision, c'est je sais pas, c'est si c'est ça, ça pourrait un petit peu vous énerver et ressortir un certain orgueil. Mais je pense que le balance va être le messager du message. Comment dire? Le messager du message, rien à voir. C'est-à-dire que lui va dire, écoute, je pense que par rapport à tout ce qui est en train de se profiler, parce que le balance, comme le Verseau, c'est un visionnaire. Donc il a un espace beaucoup plus grand devant lui. Donc là, comme un empereur, en fait, qui se met sur son champignon, il est en train de voir tout ce qui se passe, à une vision beaucoup plus large des choses. Donc en fait, vous allez beaucoup réfléchir, et ensuite, même si Mercure est en Sagittaire, vous allez l'exprimer. C'est-à-dire, voilà, moi, tout ce que je ressens et tout ce que je vois. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité en soi, mais disons que vous voyez plutôt en 360 les balances, là. Et c'est cet empereur, en fait, qui regarde son terrain, qui saura où aimer ses troupes, comment aimer ses troupes, si l'ennemi arrive du sud, de l'est, du nord, de l'ouest, voilà. Il sait à peu près, il cadre à peu près. Et c'est là où il va commencer, donc vraiment à engager pour son avenir, pour tous ces changements qui se profilent. Donc, pour assurer sa construction. Mais là, vous êtes en mode visionnaire des balances. Ok, allez, on va la garder de côté. Et on y va. Hop. On fait plus de cartomancie, mais finalement, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre cet empereur. Il y a aussi quelqu'un qui vient vers vous, les balances. Alors, célibataire, bien sûr, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on pense à quelqu'un. Quelqu'un pense à nous. Au niveau du couple, on est beaucoup en mode construction. Et là aussi, tout ce qui est procrastinisation, si vous voyez que ça procrastine en face, ça va être un peu plus compliqué, parce que vous avez besoin de faire les choses. Vous avez besoin de faire les choses. De les établir. Allez, hop, les balances, on y va. Bien, ah bah oui, la création. C'est ça, visionnaire, créatif, c'est la carte du Verseau. Alors, on est en plein dedans. On a plein d'idées. Poussière de fée, attention à la dispersion. Attention à la dispersion d'idées. Donc ça, il y a toujours un travail d'entonnoir, hein, vous le savez. Voilà, j'ai plein d'idées. Je mets dans l'entonnoir petit à petit. Ce qui est réalisable, ce qui l'est moins, ce qui prend du temps, ce qui peut se faire très vite. Vous voyez, tout ça. Attention à la dispersion. Ok. Et le feu de joie, on va fêter quelque chose, les balances. Bah, ouais, on va fêter quelque chose. Bien. Alors, le feu de joie, c'est aussi le signe de feu. Les signes de feu, donc Sagittaire, comme je le disais, hein.
Donc Mercure est en Sagittaire, Vénus aussi, le feu de joie. Alors ça, attention aussi, dispersion à la jalousie aussi, entre couples ou entre partenaires, tout ça peut être excessif. Peut-être quelqu'un aussi, de signe de feu qui pourrait être très jaloux, en fait, très possessif aussi. Donc là aussi, on fait attention, mais bon, avec cette fée de la création, on arrive à expliquer, on arrive à calmer, en fait, son interlocuteur sur beaucoup de choses. Ok, alors on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Hop là, ah oui, et oui, ah ouais, c'est beau, hein. C'est beau parce que j'ai la dame sur cette fée de la création. Il y a quelque chose de l'ordre de la nativité, quelque chose qui prend sens, une nouvelle idée, de nouvelles idées. Parce que voilà, comme je vous dis, cet aspect visionnaire des choses. On regarde loin. On regarde loin. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ok. On a cette colère pour certains. Alors, je crois plutôt que c'est un agacement. C'est un agacement, comme je vous dis, pour les personnes qui procrastinent, pour les personnes qui prennent du temps en face de vous, qui comprennent pas vraiment, qui sont face peut-être à leur peur, qui sont... Voilà, la dispersion, c'est ça aussi. Si quelqu'un essaye de vous disperser dans ce que vous venez de dire, alors que vous êtes allé droit au but, et que quelqu'un en face de vous dit non, monsieur, tu sais, en fait, qui vous parle complètement d'autre chose, ça peut créer... ouais, c'est un moment... ça va. Et la naissance, c'est la naissance de quelque chose, hein. La naissance de quelque chose chez le Balance. On est en train de naître et c'est votre propre création. C'est votre propre création. Ça peut être un enfant, hein, aussi, hein. Ou l'annonce, on va fêter donc l'annonce d'une grossesse, hein, ou l'arrivée d'un enfant. Ouais. C'est pour ça, c'est que aujourd'hui, il y a aussi besoin d'une protection, vous voyez, face à cette naissance. Je suis en train de créer, je suis en train de mettre en matière. Je ne veux pas qu'on me disperse, qu'on me donne d'autres informations qui pourraient parasiter mon esprit, en fait. C'est surtout ça, je vois plutôt ça. Ok, allez, on va regarder sur cette dame. Bon, ben, j'ai l'étoile de l'homme, donc ça me parle clairement d'un couple. Donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles relations qui arrivent. Alors pour les célibataires, on a quelque chose d'extrêmement constructif qui arrive vers vous. Plutôt une personne avec cet empereur en plus, ou vous, hein, qui arrivez avec vraiment en, comment dire, en accord sur quelque chose de, comment dire, de sûr. Je vois qu'il y a un accord. Au niveau des couples, on est en train aussi de réinventer son couple. On réinvente son couple. On fera peut-être plus pareil. On travaille peut-être ensemble. On crée quelque chose ensemble. Alors là, c'est vraiment de la naissance, hein. Je ne peux pas faire mieux. Énergie féminine, énergie masculine qui crée quelque chose. C'est QFD. On va dire ça. Ah, j'ai l'infortune qui est tombée. Ah ouais, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a eu des complications d'un point de vue argent. Ok. Alors, on va le voir plus loin. Mais quelque chose est en train de se créer qui est beaucoup plus abondant, en fait. Beaucoup plus abondant. C'est peut-être pour ça qu'on se met en mode empereur aussi. Attends, je vois arriver les choses. Je vais peut-être faire autrement. Ah. J'ai le chat qui essaye de sortir. Ne bougez pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trahison. On gagne sur une trahison. Et le feu, c'est la purification aussi, hein, sur la trahison. On est en train de purifier cette trahison. C'est fini. Et la destinée, c'est purifié. Ah là, c'est complètement purifié, hein. Et en plus, vous êtes protégé. Et ça, c'est parce que, encore une fois, vous avancez. Vous n'êtes pas resté. Alors, attendez, je fais sortir le chat. Hop là. Prends son temps, bien sûr, hein. On a raison. On a raison. Ok, donc on continue. Donc là, on a la destinée, on a quelque chose, vous êtes protégé d'un point de vue d'une trahison, une trahison passée. Vous avez créé de la nouveauté, donc cette trahison prend moins de place, en fait. Prend moins de place, c'est-à-dire vous ne tournez plus sur cette trahison. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
Mais pour, encore une fois, une trahison, pour pouvoir la guérir, c'est de vraiment vivre au quotidien des choses et créer des choses belles, positives, nouvelles. C'est un moyen de ne pas rester dans le sombre, de revenir vers la lumière. Et je pense que ça a aussi appris beaucoup de choses aux balances, cette trahison. Ça a donné carrément une leçon. Une leçon. Alors, je vais regarder un petit peu sur l'étoile de l'homme. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ah bah oui, oui, argent, hein, argent. Hein. Là, c'est l'argent, c'est le foyer, c'est la création d'un nouveau foyer, c'est un déménagement, c'est on emménage ensemble, c'est les travaux, peut-être aussi beaucoup de travaux. C'est on va construire. Hein. L'empereur et les pénates, c'est-à-dire on y va, on construit et ça créera l'abondance. Et notre équipe doit être solide. C'est pour ça que je dis, alors même au travail, hein, je pense qu'au travail, là, vous êtes en binôme ou en équipe, hein, le balance, il est comme un poisson dans l'eau, là. Là, vraiment, on va construire. On construit. On y va. On construit. On remet la tour. On remet la tour. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette infortune? Qu'est-ce qu'on a? Allez, j'ai vol-perte. Ok. J'ai une inconstance, une stérilité, j'ai les honneurs derrière et la renommée. Ok, alors, l'infortune, ça peut être, vous voyez ce qui vous parle, hein, matériel, affection, n'importe. Il y a quelque chose en fait qui vous met qui vous agace, et il y a une dispersion, alors ça peut être une dispersion d'argent, c'est ça aussi, matériel, ou quelque chose où on n'a pas vu venir, il y a peut-être quelque chose qui est en train de sortir, de se dire, mon Dieu. Et pour vous, alors, il y a peut-être eu un vol, une perte, voilà, tout simplement. Ça vous a énervé aussi. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose de maladroit qui a été fait. Donc, il y a eu vol et perte. Très bien. Tout ça, ça crée une inconstance, bien sûr. Parce qu'on est là, on ne sait plus. Alors, attends, on marche un peu sur des œufs, comment on peut faire, comment on ne peut pas faire. On se rend compte que de toute façon, de tourner sur le problème, ça va créer une stérilité. C'est-à-dire que si on tourne, c'est pour ça que je vous dis aller de l'avant. Allez de l'avant, les balances, parce que vous avez tout à y gagner. C'est pas qu'on oublie ça, bien au contraire, mais c'est-à-dire on va faire complètement autrement pour ne plus avoir à aller vers ce genre de situation en fait, de tomber là-dedans. Et donc, dès que vous comprendrez que c'est stérile de tourner dessus, il vaut mieux acter et renforcer ces équipes, encore une fois, renforcer les choses et faire naître et créer, surtout, mettez vraiment votre machine de création en route parce que alors là, il y a beaucoup de choses. C'est stérile de rester dessus. Renommée et honneur. C'est-à-dire que là, le balance se relève. Et tout ça, c'est fini. C'est derrière moi. La trahison, c'est pareil. C'est derrière moi. Je vais créer. C'est-à-dire, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de se renforcer avec cet empereur, avec ces pénates, avec ce couple. Il y a vraiment quelque chose de fort hein, où on se dit, on y va. On y va ensemble. Et là, vous verrez les balances, parce qu'on l'a vu la dernière fois. Vous allez très bien vous entourer. Très bien vous entourer. Là, on prend les meilleurs, en fait, pour soi. On prend les meilleurs. On prend les meilleurs. Waouh. Je sais pas plus loin. On prend les meilleurs. Ok, donc création. On crée. Voilà. Demain, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui me renforce. Quelque chose qui nous renforce. Quelque chose qui... C'est... et là, ces équipes seront très renforcées. Hein. J'ai presque un leader. J'ai vraiment un balance presque leader. Ok, allez, on va garder cette carte de l'empereur et on va regarder donc sous cette énergie, on est en plein dedans, hein, de la nouvelle lune en scorpion. Et cette nouvelle lune en scorpion, c'est la grande transformation. Grande transformation là qui arrive. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a? La connaissance. Ça peut parler aussi d'un empereur qui est en train de se former aux choses, de prendre de l'expérience. Leçon de vie, on en parlait, leçon de vie. Je suis en train de connaître des choses, je suis en train de me rendre compte des choses. Que finalement, oui, si j'avais su avant, vous savez cette phrase, si je l'avais su avant, j'aurais peut-être pas fait les mêmes bêtises. Ben ouais, mais non, tout prend son temps. Tout prend son temps, surtout avec la destinée, l'interrogation. On s'interroge toujours. Sous cette nouvelle lune, on est en train de se poser plein de questions. Attention à la dispersion. Je vous dis, vous allez beaucoup cogiter les balances. Alors, ouais. Par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce que on cogite beaucoup.
Et les relations toxiques, on s'intéresse toujours dessus. Et là, je finis pas avec ma relation toxique. Jamais. On continue. Hop. On est en train de s'interroger. Qu'est-ce qui a été toxique? Qu'est-ce qui a été toxique? Et quelle énergie, finalement, quelles énergies qui sont autour de moi sont toxiques? Les balances sont des personnes généreuses en soi. Elles aiment aider. Elles aiment des fois éclairer la voie pour les autres. Sauf qu'on ne lui rend pas toujours bien aux balances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de se poser la question. Ah ouais. Vous voyez l'ours. Je vais choisir mes équipes. S'il faut que j'y aille seul, j'irai seul. Mais en gros, on vous dit compte sur toi. Compte sur toi et sur ton intuition. Compte sur ton intuition. Ouais. Renforcez votre équipe, vos équipes. Et j'ai les nouvelles derrière. J'ai les nouvelles derrière. Comme un empereur. Alors, quand un empereur reçoit une relation toxique, vous voyez, on va faire un petit peu un film. Il ne s'énerve pas. Parce qu'il a compris qui il avait en face. En gros, on s'énerve quand on ne sait pas trop. Quand le cœur, les émotions sont là. Là, le mental, comme je vous dis, vous allez cogiter. Donc, devant cette relation toxique, vous allez comprendre que c'est toxique. Il n'y a pas à s'énerver. C'est pas de jouer l'indifférence, c'est d'être indifférent, ce qui est carrément pas la même chose. Jouer l'indifférence, c'est mettre un masque. Être indifférent, c'est conscientiser complètement. Et vous verrez que sur ce lâcher-prise d'être indifférent ou indifférente, il n'y aura plus de prise sur vous. Il n'y a plus de prise. Mais on réfléchit encore. Peut-être le cœur qui parle. Ok les balances. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Et je clôture avec vous, bien sûr. La persévérance. Wow, oui, alors ça. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Je la répète, que ce symbole t'apporte la motivation nécessaire pour continuer malgré tout ce qui a pu se passer, malgré si on voit les trahisons, si on voit... Continue. Continue parce que tu es ta force, tout simplement. Ok. Bien, les balances, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc, à la deuxième quinzaine, je vais faire un bonus pour Pluton. Parce que là, vraiment, il faut faire le bonus. Je vais travailler ça ce soir. Parce qu'on est en ce moment dans le portail énergétique. Il y a quelque chose qui est ouvert, là, tout novembre, il y a quelque chose qui est ouvert. Posez vos intentions, mais je le répéterai donc dans les prochaines vidéos. À bientôt!